Je m'attendais pas, en lançant l'épisode, à voir un Thanos gentil. Ouais, la paix, j'aime la paix. La paix me mettra au chômage. Et bonjour à tous, c'est Drax. On se retrouve aujourd'hui pour ma critique de l'épisode 2 de la série Marvel What If. Alors, c'est un épisode qui est centré sur T'Challa, donc c'est et si T'Challa était Star-Lord. Pour tout vous dire, je n'ai pas vu l'épisode en VO. Voilà, à chaque fois, mon premier visionnage est en VF. Je fais ma critique et après je le regarde en VO. Et c'est vrai qu'en VF, eh ben, ce n'est pas la voix du doubleur de Chadwick Boseman qui nous a quittés malheureusement. Donc voilà, t'as une petite symbolique derrière aussi, t'as beaucoup de tristesse. Tu vas avoir même un message à la fin. L'épisode va se terminer, tu vas avoir voilà, une petite ligne pour dire toutes nos pensées à Chadwick Boseman. Donc c'est vrai que un peu déçu que le doubleur ce soit pas le doubleur de Chadwick Boseman parce que du coup même en VF bah, tu as moins l'émotion entre guillemets. Je pense qu'en VO je l'aurais plus, alors même sur un deuxième visionnage, mais voilà, je pense que réentendre la voix de Chadwick Boseman, ça doit, je sais pas si ça doit être facile ou non, mais en tout cas ça doit être assez touchant je pense. Et voilà, en tout cas sur la VF tu n'as pas ce côté émotion qui est un peu dommage. Voilà, il y a beaucoup de VO, de VF, je veux dire même dans cet épisode qui ne sont pas c'est pas qu'elles sont pas bonnes, mais disons qu'elles sont pas connectées, elles ne sont pas les vraies VF, en tout cas les VF qu'on a eu sur les films. Parce que, bref, pour résumer cet épisode, donc, et si T'Challa était Star-Lord, c'est les Gardiens de la Galaxie 1, avec T'Challa en tant que Star-Lord, et en gros, c'est si Star-Lord n'était pas un loser. En gros, c'est clairement ça, c'est-à-dire que Star-Lord, on nous le présente dans les Gardiens de la Galaxie 1, c'est un loser. En même temps, voilà, tous les gardiens de la galaxie sont à peu près des losers. C'est à peu près le- le- la ligne éditoriale. C'est-à-dire que vraiment, ils sont tous pas bons dans leur domaine, ou en tout cas, ils ont fait des choses pas bien. C'est des losers. Mais T'Challa, c'est pas le cas. C'est-à-dire que T'Challa, il a été. En fait, c'est un petit du Wakanda. T'Challa qui en fait, s'est en allé du Wakanda quand il était petit et s'est fait tout de suite attraper par Wundu. Donc l'histoire change pas trop par rapport à l'histoire des Gardiens de la Galaxie 1. Et sauf que T'Challa, bah, T'Challa est intelligent, T'Challa est malin, ce qui fait que T'Challa en fait est super fort. C'est-à-dire que vraiment t'as un Star-Lord, pas loser comme je l'ai dit, hein, mais un vrai gagnant. C'est-à-dire que voilà, il réussit des braquages, il réussit des gros coups, il a une bonne équipe derrière lui, il a une vraie équipe de ravageurs derrière lui, il a une vraie relation avec Wundu. Avec Quill dans les films, il l'a, mais au fur et à mesure, voilà, il la gagne surtout dans le 2 cette relation avec Yondu, mais là en fait bah, T'Challa il a directement cette relation parce que bah, il a travaillé main dans la main avec Wundu et ça a bien fonctionné surtout. Comme je le disais dans mon intro, je m'attendais pas à voir Thanos. Voilà, on le sait, le méchant du film dans les Gardiens de la Galaxie 1 c'est Ronan. Alors on voit un peu Thanos dans les Gardiens de la Galaxie 1, mais le méchant du film est Ronan. Et là pas du tout, pas de Ronan. Thanos qui finalement, bah, grâce à T'Challa, grâce à des conversations, en fait, ça change énormément de choses. Le fait que T'Challa soit Star-Lord, voilà, Thanos est devenu jardinier. Voilà, voilà, Thanos le jardinier. Voilà, c'est ce que nous dit T'Challa. Je sais, non, c'est Nebula qui le dit. Nebula qui a d'ailleurs une belle chevelure blonde. Ça change un peu, ça fait un peu bizarre là aussi. Mais voilà, de voir Thanos qui fait des câlins, alors, j'ai trouvé ça très marrant, qui quand même a toujours son plan des génocides dans la tête. C'est-à-dire qu'il va en parler pendant tout l'épisode. À chaque fois qu'il voit quelqu'un, le plan du génocide, je trouve ça intéressant. Même à la fin, quand ils vont se retrouver dans le Wakanda, il a même une discussion avec un membre du Wakanda en lui disant non mais c'est le génocide quand même. Je fais juste un claquement de doigts. Allez, franchement, c'est pas une mauvaise idée. Voilà, ça m'a fait un peu marrer, mais c'est vrai que je m'attendais pas à voir forcément Thanos dans cet épisode. Ce qui fait que le méchant de l'épisode, c'est quelqu'un qui est pas secondaire, parce qu'il a un rôle assez important dans les Gardiens de la Galaxie 1, mais c'est pas un rôle où, disons que c'est pas un méchant, un vrai méchant dans les Gardiens de la Galaxie 1, c'est le collectionneur qui là va être plus badass, qui va être plus costaud, qui là va avoir énormément de choses à collectionner, et qui l'a collectionné, qui sont très très intéressantes, très très puissantes. D'ailleurs, il y a une scène que j'adore avec le collectionneur, c'est le moment où il va sortir toutes les armes qu'il a récupérées. Tu vois le bouclier de Captain America. Tu vois donc l'arme de Hela, donc la sœur de Thor. Je trouve ça trop bien. Ouais, vraiment, j'ai trouvé ça trop bien qu'ils sortent ces armes comme ça en mode bon, je les ai tous collectionnés. Je suis tellement trop fort parce que c'est vraiment presque le maître du monde. C'est presque un Thanos à ce moment-là, le collectionneur. Et ouais, là, il est tellement puissant qu'il a toutes ces armes.
Mais voilà, en soi, l'histoire, elle change plus que pour le premier épisode avec Captain Carter, je trouve, parce que là, par exemple, on reste que sur Nowhere. La bataille, l'affrontement est sur Nowhere. Alors, il se passe pas dans un vaisseau comme Galaxy 1 avec Ronan. J'essaye de vraiment de faire les comparatifs, les comparaisons, parce que bon, je me souviens bien de Galaxy 1, c'est vraiment un film que j'adore, donc vraiment je l'ai en tête. Mais voilà, c'est vrai que là, la bataille est sur Nowhere avec les fils de Thanos, voilà, ce qu'on appelle les fils de Thanos dans Infinity War et Endgame, qu'on retrouve là et qui sont donc à la botte du collectionneur et qui vont se battre avec un Thanos qui est mi-surpuissant et des fois mi pas trop, c'est-à-dire que vraiment tu sens que bah, c'est un titan, hein, le titan fou, en plus il le dit bien, le titan fou. Des fois il va s'occuper de 4, 5, 6, 7, 8, 9 gars super puissants et après bon il va prendre un petit coup de décharge et il va finalement s'évanouir, il va tomber au sol comme n'importe qui. Voilà, la force de Thanos c'est pas très très bien faite je trouve à ce moment-là, parce que Thanos c'est comme un titan, hein. Même si ok il n'a pas les pierres d'infinité, il n'a pas tout ça, Thanos est un titan ultra puissant. Mais bref, en tout cas, je pense que j'ai préféré cet épisode parce que avec l'ajout de Thanos, avec le fait que même à la fin on retourne au Wakanda, donc T'Challa qui retourne au Wakanda, on voit même Quill qui lui finalement est personne du coup maintenant, enfin, du coup vu que ce n'est pas Star-Lord, l'épisode se termine avec on voit Quill qui est en train de faire le ménage dans un fast-food et t'as Echo donc son père qui vient le chercher. Je sais pas si on verra la suite, je sais pas si on verra Star-Lord et Echo, enfin Star-Lord, Quill et Echo dans la suite de What If, je ne sais pas. Je sais pas si c'est un teaser ou non. Parce que, voilà, par exemple, Captain Carter, t'avais un petit teaser de elle est revenue dans le monde normal. Là, j'ai pas l'impression qu'il y ait un petit teaser de quoi que ce soit. En fait, c'est juste. On est juste dans le monde de Captain Carter, possiblement avec ce T'Challa qui est Star-Lord. Bref, je pense que j'ai bien aimé cet épisode. J'ai peut-être préféré cet épisode, comme je l'ai dit. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner. Salut, salut.